J'essaie d'aller vers le progrès, de faire connaître l'horlogerie. C'est vrai que c'est pas une image qui colle à Marseille pour l'instant, et j'espère qu'un jour on fera peut-être mieux. C'est pour ça que mes montres, il y a marqué Bianchi Marseille dessus. C'est pas pour rien, je veux qu'on sache que Marseille fait des montres aussi. La montre a un usage très important dans la plongée. Il faut quand même que le plongeur puisse lire aisément la montre d'un coup d'œil. Si jamais la seconde était arrêtée, ça veut dire qu'ils ne sont plus maîtres de leur temps. Tout ça fait qu'il fallait un cadran très lisible, avec des points très lisibles, qu'on avait équipé au départ avec un mouvement à quartz, qui était un mouvement français, qui s'appelait Français Bosch, qui nous permettait d'avoir une fiabilité absolue parce qu'il marchait très bien, il marche encore. J'ai vu défiler tous les gens de la plongée, du plus modeste au plus grand, parce que ils avaient une montre, hein, il fallait qu'ils la réparent. Et la Calypso, qui était souvent attachée au port ici à Marseille, il y avait beaucoup de plongeurs à bord, ils venaient me voir. Ça m'a permis d'avoir un vécu à travers eux, et comme j'ai toujours, moi, à l'établi, je ne voyage pas beaucoup, mais à travers ces gens-là, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois. À l'époque, il y avait quand même beaucoup de sociétés qui faisaient de la plongée profonde au point de vue travail technique, dans l'entretien des quais, etc. Donc tout ça m'a mené à avoir un capital de connaissances dans ce domaine, et qui fait que ça a été dominant pour moi et pour l'atelier en grande partie. Ça va faire 30 ans que je suis là, le métier me plaît. La minutie, le fait de redonner vie à des appareils horaires qui ont 30, 40, 50 ans des fois plus. Quand vous travaillez pour Monsieur Bianchi, c'est un honneur. Voilà, c'est un honneur. Parce que c'est quand même une légende dans le monde de la réparation horlogère, des montres de plongée. C'est quand même une sacrée référence. Faire ce métier, ça me passionne, et le matin, quand je viens travailler, je suis toujours déjà satisfait de savoir que la montre que j'ai réparée la veille marche toujours, et puis de m'en assurer de faire le plus pour qu'elle soit performante. Et d'autre part, après, c'est la vie de l'atelier aussi, les techniciens qui sont autour de moi. C'est sympa de développer ces petits mécanismes, de chercher la perfection, de chercher les défauts, donc de les corriger, de faire en sorte qu'après cette montre marche aussi bien qu'au début, peut-être même mieux des fois. C'est jamais. Quand on n'a pas ouvert une montre de sa vie, il y a un mystère. C'est sûr que j'avais envie de découvrir le mystère et d'en découvrir de plus en plus. Aujourd'hui, le monde de la montre est tel au point de vue technique, les performances sont si énormes, les gens font des choses vraiment, moi, qui arrivent encore à me surprendre, c'est dire, hein, parce que j'en ai vu passer les montres. C'est une aventure qui, tous les jours, se découvre.